et bonne année à tous. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Ça y est, je filme enfin au bout de je ne sais combien de temps. Je suis vraiment navrée pour l'absence que j'ai eu, que j'ai sur YouTube en ce moment, sur un petit peu partout. Mais comme vous le savez, je vais pas rentrer dans les détails. J'ai mis un post sur YouTube justement pour l'expliquer. Comme vous le savez, je devais aller au dermatologue, j'y suis allée. J'ai pas eu une très bonne nouvelle. Donc à savoir que je vais reprendre un autre rendez-vous parce que bon, je suis entre guillemets dans l'attente d'un autre rendez-vous parce que pour l'instant c'est un médecin qui a beaucoup de rendez-vous, donc c'est un petit peu compliqué pour prendre rendez-vous. Ça fait 3-4 fois que je dis rendez-vous, c'est très chiant. Mais voilà, on va pas parler de ça parce que ça m'embête déjà un petit peu tous les jours, donc voilà. Enfin, j'y pense tous les jours, enfin bref. Donc on va passer au vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va faire une petite vidéo. Vous avez pu voir dans le titre, j'avais très envie de faire un Share the Love pour démarrer l'année, pour vous parler de mes découvertes de l'année dernière, pour comme ça, pour démarrer cette année, de vous faire découvrir des chaînes. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis pour voilà, vous souhaiter la bonne année. J'espère que vous avez passé de belles fêtes en famille, que ce soit Noël, Nouvel An, etc. Que vous avez été gâtés ou pas. De toute façon, le plus important, c'est d'être avec sa famille. Je sais plus parler, ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc je suis désolée d'avance de mes bugs, ouais, de mes bégaiements ou je ne sais quoi pendant cette vidéo. Mais voilà, donc on va passer à la vidéo. Alors je crois qu'il y a un petit moment, on m'avait déjà demandé un Share the Love ou je ne sais plus quoi. Et au début, je ne savais pas ce que c'était. Maintenant, je sais ce que c'est, donc voilà. Donc je vais vous en faire un. Alors navré pour peut-être les poils que vous allez voir sur mon pull, mais bon, c'est un pull qui attrape bien les poils. Alors je vais, bien évidemment, vous parler des découvertes que j'ai eues, des chaînes que vous connaissez sûrement, mais que j'avais très envie voilà. Parler aujourd'hui alors d'une chaîne que j'ai découverte cette année. C'est une... Parce que des fois, comme vous le savez, dans certains commentaires, il y a beaucoup de personnes qui font leur propre pub. Alors des fois, ça peut être cool. Des fois, ça peut être très lourd parfois. Donc, pas tout le monde, parce que certains le font avec... ont le droit de faire de leur pub. Moi je sais que quand je mets un commentaire, je vais pas dire ouais allez voir ma chaîne, ça m'est peut-être arrivé allez une fois et encore. Mais je sais que des fois il y a des gens pour qu'on découvre leur chaîne, c'est pas très mal. Mais en fait c'est de la manière dont c'est écrit. Des moments ça va, mais des moments c'est agaçant. Mais dans la plupart ça peut aller. Donc sinon je ne vous parlerai pas des chaînes que je vais vous parler là. Donc alors c'est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup, elle a la trentaine. Et elle fait des vidéos un petit peu style etc. Alors elle s'appelle, sa chaîne s'appelle Sœur Eve Bleue. Donc c'est cette chaîne-ci, j'espère que vous allez bien voir. J'aime beaucoup cette femme, elle fait des haul actions, des crash tests, des trucs sur Disney parce qu'elle adore Disney. Donc elle fait des vlogs et tout ça et ça je trouve ça vraiment très cool. C'est une femme très naturelle. Pourquoi je vous fais voir l'écran alors vous voyez rien. Mais elle est très naturelle et je l'aime beaucoup et voilà pourquoi j'avais envie de vous partager cette chaîne. Information, ça fait je ne sais combien de fois que je recommence cette vidéo. Je crois que je l'ai fait au moins 3 fois. Donc voilà, d'ailleurs elle est presque à 2000 abonnés donc je te dis bravo si au cas où tu passes par là. Ensuite une chaîne que j'ai découverte, alors apparemment c'est une de mes abonnées qui me suit depuis le début, mais moi je ne le savais pas parce que tout le monde ne commente pas. Et en fait elle s'est lancée sur YouTube il n'y a pas très longtemps, donc c'est sans souci, sans souci. Donc si tu passes par là, et coucou. Donc voilà, c'est cette femme là, elle fait des vidéos, oui logique, oh non mais franchement Ellie ça pue bien. Et des vlogs, des haul actions, je sais plus si elle fait des crash tests peut-être. Mais elle fait beaucoup de vlogs, des trucs comme ça. Ah, t'as fait une vidéo cadeau de Noël. Je l'ai même pas vue. Je vais regarder ça tout à l'heure. Parce que ça m'intéresse bien. Moi j'aime bien les vidéos de cadeaux de Noël. Ça dépend de qui. Ça dépend de certaines youtubeuses. Surtout celles que je suis généralement. Donc voilà, allez vous abonner. Alors c'est... Elle a démarré il n'y a pas si longtemps, je crois, je ne suis pas sûre. Je vous invite à aller voir. Ensuite, une petite abonnée que je crois qu'elle est abonnée à ma chaîne, je ne suis pas sûre. Mais j'ai découverte il n'y a pas très longtemps. C'est Salomé JRD qui... voilà. Je sais même pas quoi vous dire, donc c'est cette chaîne-ci. C'est une jeune fille, je ne sais pas quel âge elle a, peut-être 14-15 ans, truc comme ça, je ne sais pas du tout. Elle est très cute, j'aime beaucoup et voilà, donc allez vous abonner si au cas où vous avez envie. J'ai oublié de dire qu'elle faisait un petit peu de tout, des hauls, des vlogs, etc. Ensuite, une autre youtubeuse que je ne sais plus, si c'est elle une fois qui m'avait mis un commentaire ou si c'est moi qui l'avais découvert, je me rappelle plus. C'est Stitchounette14, donc voici ses vidéos. Donc c'est une youtubeuse qui fait principalement des vidéos de... Attendez que je regarde bien. Des hauls, Disney, Action, etc. Primark, des vlogs.
des tests aussi je crois et des tutoriels maquillage. Donc voilà, allez vous abonner parce que c'est vraiment bien. Je devais citer bien évidemment, c'est Aurélie de la chaîne à la base avant Pink Lady 77. Donc elle l'a changé, pardonnez-moi, je ne sais plus parler. Elle s'appelle Miss Aurélie maintenant, donc voici ses vidéos. Et je suis très contente de voir qu'il y a un vlog. Donc j'avais commencé à le regarder, je me suis dit non, je l'enlève, je le regarderai sur mon ordi. Parce que depuis que j'ai ce téléphone, je regarde que mes vidéos là-dessus. Alors j'ai un ordinateur de 27 pouces, la fille complètement à la masse. Mais c'est pas grave, c'est parce que bah voilà, des fois j'aime bien être à l'aise dans mon lit. Donc voilà, mais bon bref, ça on s'en fout un petit peu. Donc voilà, elle fait principalement des hauls action, des vidéos bah, hauls brocantes, etc. Ça j'aime beaucoup parce que bon, même si dans les brocantes ce qui est embêtant, bah par exemple dans ce qu'elle fait voir, c'est qu'on a envie d'aller chercher. Quand on est intéressé par un truc qu'elle fait voir par exemple, on a envie d'aller le chercher. Alors c'est pas comme un magasin où par exemple il y en a plusieurs en rayon, je sais pas si vous comprenez. Après de ce qu'elle fait voir, de ce qu'elle achète, etc. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Et ben on peut facilement le trouver parce qu'il y a beaucoup de gens qui vendent des DVD, des livres, etc. Ce qu'elle achète, mais je veux dire par exemple si c'est un objet. Donc principalement elle fait voir des livres, des DVD, etc. Mais en objet c'est sûr que c'est compliqué. Mais après je trouve ça assez cool quand même de faire voir des trucs brocantes. Parce que les gens pensent souvent au magasin, mais dans les brocantes on peut trouver des trucs aussi cool que dans les magasins. Donc moi je trouve que c'est une très bonne idée. Donc Aurélie, continue à faire tes hauls brocantes et je pense que tu continueras à en faire. Et elle fait aussi des hauls Primark, je sais pas si je vous l'ai dit. Des hauls, des trucs d'action, nose, etc. Donc ça je trouve ça cool. Bien évidemment il y a Eslinglium de la chaîne, Debbie de la chaîne Eslinglium, je vais y arriver. Donc voici sa chaîne. C'est une abonnée amie que je connais depuis, oh là là ça va faire 3 ans, je me rappelle même plus. Je sais plus du tout. Et voilà, j'aime beaucoup ses vidéos. Elle fait des vidéos, comment dire, des tags, des vlogs, des trucs un petit peu sur Harry Potter déjà aussi. Et des trucs sur des sujets un petit peu en particulier. Comme une fois on avait fait une vidéo ensemble. C'était sur le travail, un truc comme ça. Et puis voilà. Donc j'aime beaucoup ces vidéos, hein. Et puis voilà, quoi dire d'autre, c'est tout. Il y a une autre chaîne aussi, donc c'est Svetlana de la chaîne Makeup Light, qui est ici même, qui fait des vidéos un petit peu de tout, qui fait des unboxings, qui fait des hauls, des vlogs, des lookbooks, des machins comme ça, voilà. Donc j'aime beaucoup sa chaîne, j'aime beaucoup ses vidéos, et voilà. 13 800 d'abonnés, bravo à toi, bientôt 14 000, c'est fou. Et puis voilà, donc je vous conseille d'aller voir. Ensuite il y a un autre youtubeur que je vous conseille aussi d'aller voir, au moins regarder. Donc c'est Beauté Le Bear, donc c'est ce garçon-ci qui fait des vidéos un petit peu de tout, donc des crash tests. Je sais plus s'il a déjà fait des vlogs, mais je sais qu'il a déjà fait des crash tests. Il aime beaucoup Disney également. Et voilà, j'aime beaucoup ses vidéos et voilà. Donc il a 51 abonnés, donc bravo à toi. Et puis voilà. Maintenant je viens de regarder tous mes abonnements. Je vois que en petit youtubeur entre guillemets, j'aime pas dire ça parce que voilà, mais bon, en youtubeur qu'on connaît pas forcément, j'ai dit ce que j'avais à dire parce qu'il y en a plus. Maintenant je vais parler un petit peu de plus grands youtubeurs mais que vous connaissez peut-être pas. Et j'ai l'impression que mon objectif est ça là. Alors, je vais commencer par le bas, tant qu'à faire. Donc alors, je ne sais pas. Donc j'ai découvert l'année dernière une youtubeuse, c'est par rapport à quoi? Je ne sais plus. C'est un petit peu grâce à elle que j'aime les squishy. Donc à savoir que les squishy, donc oui ça se dit squishy je crois, mais moi j'aime bien dire squishy. Les squishy je connaissais vite fait, mais ça m'intéressait pas plus que ça. Et une fois en regardant, en étant sur YouTube, j'ai vu une vidéo sur 24 heures dans la peau de mon Sims. J'ai trouvé ça bizarre et après je me suis dit bon allez je clique. Et puis la fille je l'ai aimée tout de suite. La vidéo je l'ai trouvée très drôle également. Et en fait il s'agit de Pew Pew TV. J'ai oublié de mettre l'accueil, je mettais vidéo alors que bon bref c'est pas grave. Donc c'est cette fille là, je ne sais pas si vous allez bien voir mais je pense que oui. Donc elle a 62 535 abonnés. Elle fait des vidéos un petit peu de tout, des crash tests, des hauls parfois, des 24 heures justement. C'est un petit peu ça le truc de sa chaîne. C'est les 24 heures et en fait j'aime beaucoup ses vidéos par rapport à ça. Une fois parce qu'elle fait des autres styles de vidéos comme des crash tests
ça je l'ai dit, j'ai bugué, des unboxings, etc. Et des commandes sur du style AliExpress, etc. Et une fois elle avait fait un haul sur Banggood, je crois, elle avait acheté des squishies. Quand j'ai vu le truc, quand j'ai vu les trucs qu'elle avait pris comme le squishy en forme de fromage camembert, je me suis dit mais c'est trop cool ce truc. Et quand j'ai vu voilà, qu'on pouvait faire des trucs comme ça, donc je connaissais le principe, mais quand je voyais quand elle touchait, la texture avait l'air tellement merveilleuse, donc je me suis dit mais il me faut des squishies. Donc c'est grâce à elle un petit peu que j'aime beaucoup ça. Et elle adore tout ce qui est la culture japonaise, coréenne, etc. Donc voilà, et bon c'est pas à cause de ça que j'aime BTS, ça grâce à un youtubeur américain. Je pense que je vais peut-être vous en parler aussi également dedans. Donc voilà, je vous souhaite aller voir parce que c'est une vidéo très naturelle. J'aime beaucoup ses vlogs, elle fait beaucoup de vlogs aussi également, mais ses vidéos 24 heures je vous conseille d'aller voir parce que c'est très drôle. Enfin voilà, j'aime beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah justement, le youtubeur Kipark, donc je le dis à la française, hein. Donc c'est lui, c'est un youtubeur, alors je sais pas s'il est chinois, asiatique ou japonais, j'en sais rien du tout, mais il est américain, c'est tout ce que je peux dire, d'origine asiatique, je sais pas. Et en fait, c'est un youtubeur, déjà il a 5 200 000... Attendez, 5 millions ça se dit 5 200 000... Non, 5 200... de... 5 000... Bref, il a plus de 5 millions d'abonnés. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu. Mais en gros, il fait des vidéos style... il va dans des lieux publics. Métro, dans la rue, dans des cafés-théâtres, des machins. Et en fait, vous voyez, bah, comme là, la dernière vidéo mise en ligne, c'est Thank You Next de Ariana Grande. Donc en fait, il recopie ce qu'il y a dans le clip. Donc du style... bah, à un moment, elle est allongée dans un lit, à danser vite fait. Bah, il va aller dans un magasin où il y a des lits carrément exposés, bah, il va faire pareil qu'elle et je trouve ça tellement drôle. Et bah, c'est grâce à lui que j'ai connu bah, BTS. Parce que bah, il avait fait une vidéo sur la K-pop, etc. Et il y avait BTS dedans. Et je les ai trouvés mais vraiment très beaux. De toute façon, je vous avais expliqué comment j'ai connu BTS dans la vidéo spéciale playlist. Si vous voulez la voir, bah allez-y, hein, je sais pas, faites ce que vous voulez. Mais voilà, grâce à lui, bah, j'ai connu BTS et bah, je suis fan de BTS depuis. Voilà, donc merci Kipark, je le sais que tu ne passeras pas par là, mais merci à toi. Je regarde pas tout le temps ses vidéos, je regarde quand vraiment le clip je connais ou quand ça a l'air d'être drôle. Parce que bah, avant je le regardais vraiment beaucoup, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo bah, quand il fait la K-pop parce que c'est très drôle. Celle avec Shakira c'est vraiment très drôle. Celle avec Justin Bieber aussi également, enfin bref, je vous invite à aller voir. Alors une youtubeuse que je connais depuis un petit temps, que Maxime avait déjà fait voir mais j'avais jamais vraiment regardé ses vidéos parce qu'au début, bah, vous savez, par rapport à tout ce qui est le monde de YouTube ça m'agace, donc... ça m'agaçait en fait. Donc en fait c'est l'ex-copine de Jamie Labeu, c'est Gaël Garcia Diaz. Donc voici l'accueil de sa chaîne. Donc c'est un personnage vraiment très spécial. Faut aimer, c'est sûr. Au début, quand je voyais qu'elle insultait entre autres ses abonnés, je me suis dit mais elle exagère un peu. Après il faut comprendre son message. Donc si au cas où quelqu'un est abonné à elle depuis très longtemps, c'est vrai que je sais pas comment dire, parce que d'appeler ses abonnés ma petite SALOPE ou ma petite PUTE, faut comprendre pourquoi, dans le sens, parce que moi en fait je comprends le truc, elle fait passer un message mais je comprends pas si tout le monde doit être comme des huttes, parce que d'être une prostituée ce n'est pas vraiment drôle. Il y en a elles font ça parce qu'elles n'ont pas de quoi vivre, il y en a elles font ça bah, pourquoi je ne sais pas, mais bon bref, il y en a elles se font... manier à la baguette par quelqu'un qui les force à faire ça. Donc je sais pas en fait c'est quoi vraiment son je sais pas comment dire, le sens le pourquoi du comment, je ne sais pas comment dire. Donc si au cas où vous connaissez vraiment bien le personnage, parce que moi en fait j'aime bien sa personnalité. Après au début je me suis dit, bah comme je vous ai dit, d'insulter ses abonnés de ça, faut quand même comprendre pourquoi. Parce qu'il y a une vidéo où elle disait quoi ? Elle disait que c'est pas parce qu'on va s'habiller sexy que forcément on est des huttes. Donc je sais pas si c'est vraiment ça son message ou si pour elle faut être toutes des poufs en gros. Je ne sais pas vraiment. Je dis pas ça pour critiquer, c'est juste que j'essaie de cerner le truc. J'arrive pas à comprendre en fait. Parce que elle, bah, elle dit qu'elle est la reine des chouins. Donc voilà, je pense que si vous connaissez ou pas ce langage, bah, on va aller voir au moins ce que c'est. Parce que même moi je sais pas en gros. Mais voilà, faut quand même comprendre le personnage. Après, dans l'une de ses dernières vidéos, en gros, il y a une semaine, elle avait fait une vidéo, une chanson avec un P
Voilà, elle avait fait une chanson avec un prout. J'ai trouvé la chanson, le truc très très cool. Et en fait, dedans, elle a improvisé en chantant un petit peu à l'américaine du n'importe quoi. Mais à un moment donné, elle dit nigga. Nigga, c'est un mot que les gens afro-américains se disent entre eux. Donc, ils peuvent l'interpréter en étant un truc raciste ou pas. À savoir qu'elle ne l'est pas du tout. Mais bon, bref, les gens sont débiles. À savoir qu'il y a plein d'abonnés à elle qui sont afro-américains. Bref, vous avez compris. Et puis, ils ont pas du tout interprété ça comme une parole raciste. Mais bon, les gens sont abrutis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, elle a fait une vidéo justement en disant que... qu'elle avait pas vraiment envie de s'excuser. Je pense que... Allez voir sa vidéo, vous allez comprendre. Mais en gros, comme elle dit dans la vidéo, elle dit oui, c'est un personnage... Parce qu'en vrai, elle n'est pas du tout comme ça. Je pense que voilà, c'est un personnage qu'elle fait pour ses abonnés parce qu'ils savent qu'ils aiment bien ça. Donc voilà, franchement, les gens sont débiles. Elle est pas raciste. Enfin, bref. Regardez quelqu'un de raciste, vous verrez la comparaison. Enfin bref, passons, ça m'agace. Mais bon, bref. Franchement, allez vous abonner ou au moins regarder une vidéo. Donc c'est sûr qu'il y a beaucoup de vulgarité, c'est évident. Mais moi, ça me fait rire. Voilà, donc pourquoi je vous fais voir ça? Voilà, donc j'espère que vous avez bien compris ce que j'ai dit. Voilà. Même moi, en étant pas raciste ou quoi du tout, j'ai même pas capté le délire quand elle avait fait la chanson. C'est juste que quand j'ai vu sa vidéo Ma Réponse, je pensais qu'elle allait parler de sa rupture avec Jimmy Labeu parce qu'elle n'est plus avec elle. Et non, en fait, elle parlait de cette vidéo-là. Donc entre guillemets, je me suis dit, oh mince, j'aurais entre guillemets voulu savoir, mais après ce n'est pas notre vie privée. Voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Ensuite, il y a bien évidemment Elsa Makeup, mais je vais pas vous en parler puisque voilà, vous la connaissez à force. Ah oui, j'ai pas dit entre guillemets ce que Gaëlle faisait en vidéo. Donc elle faisait des vidéos, déjà elle chante. Elle va bientôt sortir son album cette année, mais je ne sais pas encore quand. Elle a une marque de cosmétiques. D'ailleurs, j'avais très envie d'acheter, mais je sais pas encore si je vais commander. Si vous avez entendu un bruit, c'était mon genou. Et parce que son maquillage a l'air vraiment de bonne qualité. Ouh, je sais pas si vous avez entendu, mais c'était pas très très beau ce bruit. Mais voilà, et elle fait des clips, des crash tests, des sortes de hauls achetés sur des sites style Vinted. Voilà, des trucs humoristiques, enfin bref, voilà, un petit peu de tout. C'est une youtubeuse belge qui fait des vidéos depuis un petit temps déjà. Attendez, ça charge, j'aimerais bien vous faire voir l'accueil. Voilà, donc non, l'accueil c'est pas encore ça, s'il vous plaît. Donc voilà, c'est cette youtubeuse-ci, donc c'est une youtubeuse belge, je l'ai dit, oui. Et j'adore ses vidéos, j'adore sa personnalité, elle est vraiment très naturelle, je pense qu'elle est comme ça tous les jours de toute façon. Et elle fait des vidéos avec sa fille, Laura. Et elle fait des dégustations, des vidéos humoristiques de jeux ou des trucs comme ça, des lookbooks, des unboxings, des trucs machin bidou chouette. Je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne parce que je l'aime vraiment beaucoup et voilà. Parler de la youtubeuse qui grâce à elle j'ai connu DJ, donc c'est Emma Dolly, j'espère que je vais la trouver parce que c'est chiant. Voilà, elle est là. Emma Dolly, franchement, je pense que c'est maintenant ma youtubeuse préférée avec DJ. Voilà, je pense que maintenant c'est vraiment ces deux-là. Donc voilà, voici Emma Dolly, je vais y arriver. Donc c'est une youtubeuse que j'aime vraiment beaucoup. Elle fait des vidéos de crash test, justement des LPDV. Alors au début je ne savais pas ce que ça voulait dire. En fait c'est les plus du vendredi. Donc en gros les plus du vendredi ce sont des tests d'objets très bizarres qu'elle peut trouver ou soit en magasin ou soit sur Amazon comme elle le dit. Et j'aime beaucoup sa manière de parler et tout ça. Et voilà, j'aime beaucoup ses vidéos. Elle fait des vidéos du style, par exemple les produits terminés, elle le fait pas comme toutes les youtubeuses classiques qu'on peut voir. C'est-à-dire qu'elle le fait en version basket. C'est-à-dire qu'elle a 2 paniers derrière elle à linge. Et puis voilà, elle fait le truc, enfin je sais pas si vous comprenez mais j'aime beaucoup sa vidéo, sa chaîne, enfin bref tout en fait. J'aime beaucoup cette fille. Et du fait qu'elle est aux États-Unis, je trouve ça cool, parfois elle fait des vidéos. Attendez, c'est quand la dernière vidéo qu'elle avait fait? Pardon, je ne sais plus. Voilà, par exemple ça date d'il y a un mois, c'est France-USA, les choses qui choquent. Elle avait déjà fait des vidéos comme ça par rapport aux États-Unis vs la France, ça je trouve ça super cool. Et voilà, elle fait des glam bags aussi, comment on appelle ça? Des faire ou ne pas faire pour... Elle avait fait la peau, les cheveux et les ongles, après les autres trucs je ne sais pas parce que bon voilà, je pense que j'ai pas tout regardé ces vidéos, mais pour vous dire tellement que je l'ai bien aimé,
un soir je n'arrivais pas à dormir, je me suis faite pratiquement toutes les vidéos que j'ai pu voir, je me les suis fait. Donc peut-être qu'en fait finalement j'ai peut-être tout regardé. Je pense qu'il y a peut-être au moins une vidéo que j'ai peut-être pas vue, mais en fait il y en a tellement que voilà. Mais enfin bref, j'ai tellement aimé que voilà. Le youtubeur aussi que j'ai découvert l'année dernière maintenant, donc c'était en fin d'année. Donc en fait il y a eu l'émission Mon plus beau Noël et dedans il y avait un garçon qui s'appelait Maxime. Et en fait j'ai su en regardant LNLC, d'ailleurs LNLC je vais en parler, il s'agit de Maxime Makeup. Donc moi je ne savais pas que c'était un youtubeur, donc j'ai fait une recherche et j'ai regardé. Il a fait une vidéo justement sur le sujet de Mon plus beau Noël. Franchement comme toutes les émissions de télé c'est de la grosse bouse. Donc voilà, maintenant on va plus regarder cette émission là parce que ça me gonfle. Donc voilà, il s'agit de ce garçon là. Je me suis abonnée tout de suite dès que je l'ai vu. Parce que c'est vrai qu'entre la télé et internet c'est pas encore pareil, même si au cas où vous exposez internet c'est encore autre chose. Et franchement j'ai aimé tout de suite sa personnalité, j'aime beaucoup ce garçon. Donc voilà, il a la trentaine, il fait des vidéos vlog, surtout j'adore ses vlogs. Il fait des vidéos face caméra du style des hauls, des foires aux questions, des tests, des machins bidules chouettes. Et franchement je trouve ça super cool. Il est make-up professionnel chez Mac Révolution, j'allais dire chez Mac. Donc je trouve ça vraiment ça. Oh punaise, j'arrive plus, je vous avais prévenu au début de la vidéo qu'il fallait que j'aurais des bugs. Franchement j'aime beaucoup ce youtubeur là, pour vous dire, en étant au travail j'ai même regardé vite fait son dernier haul. J'aime vraiment beaucoup ce garçon, voilà. En plus il a un intérieur merveilleux, enfin il a beaucoup de goût en déco. Donc franchement je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne. Parce que voilà, de toute façon toutes les chaînes que je cite sont en bas de la description. En parlant de youtubeur, maintenant on va parler de LNLC. Elle est où la petite Hélène? Voilà, elle est là. Alors c'est LNLC, je pense que vous connaissez, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Donc c'est cette dame là qui habite en Picardie, près d'Amiens. Je ne sais plus où exactement, mais bon c'est là où j'habitais quoi. Et en plus elle habite, attendez, moi j'habite à Bertaucourt-les-Dames, si au cas où vous connaissez. Et en fait elle habite pas très loin, donc j'aurais pu la croiser sans le vouloir, mais on ne s'est jamais vu. Et elle fait beaucoup de vlogs, surtout ses vlogs, j'aime beaucoup attendre. Là justement j'étais en train de regarder, comme vous pouvez voir, il y a le truc rouge là. Donc ça c'est moi qui... Je me suis dit tiens je vais faire ma vidéo, enfin bref passons. Et j'aime beaucoup ses vidéos, elle fait des tests, je ne sais plus. Si des tests sur du maquillage, des foires aux questions, des vlogs, des hauls, des box, des machins bidules chouettes. Et j'aime beaucoup ses vidéos. Alors par contre... c'est pas méchant ce que je vais dire, attention, parce que tout le monde peut prendre tout mal. De toute façon sur YouTube on peut plus rien dire. Mais bon, alors au début quand j'ai commencé à regarder ses vlogs, parce qu'au début je crois qu'elle ne faisait pas beaucoup de vlogs, je crois. Et en fait quand j'ai commencé à regarder, quand je voyais ses titres etc, je me suis dit cool. Par exemple dans ses vlogs, par exemple il y avait du nose, du machin, je me suis dit cool, on va voir son nose etc. Parce que moi qui habitais à Amiens avant, puis après qui habitais à Bertaucourt, machin bidule, je me suis dit cool. En étant née là-bas, en ayant grandi là-bas, je me suis dit ça va me faire rappeler des souvenirs en regardant ses vidéos et en voyant ses vlogs où elle va etc. Et en fait non, je n'ai pas vu qu'elle allait à Nose par exemple. Donc je sais, c'est très compliqué de filmer dans les magasins, moi-même j'y arrive pas toujours. Tout à l'heure d'ailleurs je suis allée à Action parce qu'actuellement nous sommes le 17 janvier. Notre Action a ouvert, c'était une catastrophe. On se serait cru le jour des soldes aux États-Unis, n'importe quoi, mais bon bref. Et le truc c'est que quand je vois des titres comme ça, du style Nose ou Balade, ou non peut-être pas Balade mais Nose ou autre magasin, je me dis cool on va voir un petit peu un bout du magasin. Et en fait non. Et ça je trouve ça un petit peu dommage de marquer dans des titres, donc je parle pas forcément que d'LNLC, c'est pas du tout méchant, si tu passes par là ne t'inquiète pas, parce que justement c'est sa chaîne, elle fait complètement ce qu'elle veut. Si elle a envie de marquer Nose mais qu'elle ne filme pas le magasin, c'est elle qui voit. Je pense qu'en fait elle veut juste écrire Nose pour dire qu'elle y est allée, pour faire voir ce qu'elle a acheté. Donc voilà, c'est au fur et à mesure que je l'ai compris comme ça. Mais c'est vrai qu'au début en regardant ses vlogs j'étais un petit peu déçue de ne pas voir le magasin. Bon après le magasin quand on l'a vu une fois, voilà, pas besoin de le faire voir 36 000 fois. Mais par exemple moi qui habite à Amiens, par exemple j'aimerais bien quand elle est en voiture, j'aime beaucoup quand elle est en voiture, mais j'aimerais bien quand elle dit du style oui je vais à Kiabi par exemple ou je ne sais quoi, j'aimerais bien voir les environs, parce que ça me ferait rappeler des trucs vu que je ne suis plus pour l'instant en Picardie. Voilà, c'est juste par rapport à ça. Après j'adore ses vidéos, voilà, sinon je ne serais pas abonnée hein. Mais voilà.
Voilà, j'ai même d'ailleurs envie, peut-être pas maintenant parce que déjà elle ne le sait pas, mais ça m'intéresserait bien de faire un swap avec elle. Voilà, comme ça LNLC si tu passes par là. Qui a peut-être quoi, 16-17 ans, je ne sais plus trop. Ça fait un petit temps que je la suis déjà, je ne sais même plus depuis combien de temps elle est sur YouTube, mais ça fait un petit temps. Et bah, j'aime beaucoup ses vidéos, elle fait des vidéos, bah voilà, des vlogs, des foires aux questions, des swaps, voilà, des vidéos de ce genre là. Elle est très naturelle et franchement pour son âge elle est très intelligente, ça s'entend. Quand on l'entend parler ça se voit tout de suite, elle a des mots que même moi je n'aurais jamais pu prononcer, même maintenant. Donc voilà, je trouve ça vraiment cool d'être aussi mûre à son âge, voilà. Youtubeuse bien évidemment c'est Jenny Créatif, j'avais très envie d'en parler parce que voilà j'aime beaucoup cette youtubeuse là, donc c'est voilà, ça fait des lustres que je la suis aussi comme LNLC et bah voilà, fait des vidéos vraiment très bien, des vlogs, des tests, des DIY, des bricolages et franchement pardon, c'est la reine du bricolage, de la coiffure et des ongles. Franchement je vous invite à aller voir, et de la cuisine également, donc je vous invite vraiment, mais vraiment à aller voir sa chaîne parce que c'est une youtubeuse qui mérite bien plus d'être connue par rapport à tout son savoir, que ce soit sur les produits, les trucs, les machins. Franchement, pourquoi je fais ça? Vous voyez rien, mais c'est pas vrai. Je vous invite vraiment à aller voir cette femme-là parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et franchement, on habiterait plus près l'un de l'autre, mais je serais presque tout le temps avec elle parce que je l'aime vraiment beaucoup. En fait, c'est une fille, elle me fait penser un peu à ma mère, elle est trop gentille en fait. Donc quand on est trop gentil, bah, on est trop gentil, mais personne nous le rend. Et bah ma mère c'est un petit peu pareil et ça me fait mal déjà pour ma mère. Alors pour Jenny, bah pour certaines choses ça me fait mal un petit peu. Après je suis pas dans sa vie privée, mais c'est vrai que bah dans ses vlogs on le voit des fois quand elle est bien ou quand elle est pas bien. Et bah voilà, bah des fois bah elle craque, donc des fois elle dit un petit peu ce qu'elle a sur le cœur. Donc voilà, bah des moments ça m'énerve pour elle. Comme avec ma mère, des fois bah ma mère ça m'énerve qu'on lui fasse des trucs, des machins, bah c'est pareil pour elle. Et voilà pourquoi j'aime beaucoup cette fille là et voilà. Parce que justement ça m'énerve par rapport aux petits youtubeurs ou même aux plus grands mais qui sont pas aussi connus que gna gna gna. Pourquoi je parle en robot, je ne sais pas, mais c'est pas grave. C'est tout simplement, bah, je vais lâcher le téléphone puis je vais vous en parler là. Donc déjà c'est terminé pour tous les trucs que normalement je n'ai plus de youtubeurs à vous partager. Voilà, je vais arrêter de parler. J'espère que franchement cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous serez contents que je vous ai partagé des chaînes. Et voilà, je vais arrêter de parler encore une fois. Je vous fais de très gros bisous et à une prochaine vidéo.